Eh bien, aujourd'hui, on va parler des hommes simples, des gens qui se compliquent pas trop la vie, et peut-être qu'ils devraient. Euh, on reparlera de Béraud. Euh, il est vraiment mal, le pauvre. Non, pas, bon, on va pas taper tous les jours sur les mêmes. Donc, moi, je voulais parler de Guéant, parce que c'est quand même celui qui me fait le plus rire. Euh, alors, bon, il y a pas mal de casseroles qui traînent derrière lui. Une histoire de coffre grand comme une chambre de bonne qu'il avait loué, bon, par exemple. Mais encore, bon, là, on se dit, bon, on ne peut pas prouver grand-chose, quoi. Est-ce que ce coffre était prévu pour stocker des dizaines de millions Bah, probable, mais pas pour lui, de toute façon. Donc, c'est pas trop grave tant que c'est pas pour la personne elle-même, mais pour un parti, pour les élections, tout ça, bon, c'est quand même moins grave. Mais quand le mec qui pique de l'argent pour en avoir, c'est pour parce qu'il a besoin, évidemment là ça fait quand même un peu mauvais genre. Et puis Guéant, quand il pique de l'argent, il fait ça simplement, il se complique pas la vie. Quand, quand il prenait l'argent des indiques, en fait, c'est parce que normalement il y avait des sommes en liquide assez importantes prévues pour rétribuer les indicateurs de police. Plutôt que on leur file de la drogue qu'on avait saisie la veille, bon, c'était bien comme idée, quoi. Il fallait faire ça, bon. Donc, Guéant, il a bénéficié d'un budget pour ça, et puis il a tout mis dans sa poche. Il s'est pas compliqué la vie. Il l'a pris, il a pensé peut-être que ça va se voir, quoi. Parce que c'est quand même ce qui s'est passé d'ailleurs. Et puis là, c'est pareil. Alors, je vais vous parler de l'histoire des tableaux. On a déjà fait allusion, mais c'est quand même assez rigolo. En gros, il a vendu deux tableaux, valeur 50 000 euros à peu près. Sauf qu'il les a vendus 500 000 euros à un avocat hyper chelou, lequel venait juste de toucher 500 000 euros d'Alexandre Djouri, qui est le combinard professionnel qui, à l'époque, travaillait pour le clan Kadhafi. Et évidemment, Djouri avait touché l'argent du clan Kadhafi. Donc, c'est assez facile de suivre la trace du pognon. Là, c'était pas du liquide, hein. Je me suis demandé pourquoi. En fait, il voulait acheter un appartement, Guillaume. Et puis, il avait 200 000 euros qu'il avait volé ailleurs, je pense. Enfin, je suppose. C'était pas assez parce que l'appartement, il valait 700 000. Mais il fallait bien justifier quand même les 500 000 balles qui tombaient du ciel. Donc, il a inventé cette histoire ridicule de tableau qui n'est pas crédible du tout, quoi. C'est pareil, c'est comme pour les enveloppes des tontons, les indiques. Ça se voyait, quoi. Alors maintenant, on lui demande des explications. On lui dit, vous trouvez pas ça bizarre que on vous propose spontanément 500 000 balles pour un truc qui en vaut 50 000. Il me dit, si, ça m'a étonné aussi, mais bon. Je me suis dit que c'était mon jour de chance. Il n'a pas dit ça comme ça, mais en gros, c'est l'idée. Il va se faire allumer. Ça peut pas marcher. Son histoire, ça peut pas marcher. Personne ne va le croire. C'est comme Bureau quand il dit qu'il ne savait pas pour les trucs de Bétarame, c'est pareil. Mais on en reparlera de Bétarame. Ça va pas tarder à faire la une. Cette affaire,
c'est assez spectaculaire quand même. 130 plaintes, c'est monstrueux. Voilà, voilà. Enfin bon, pour l'instant, on rit avec Claude Guéant. Ceci dit, la ministre de l'Intérieur, en général, c'est pas très honnête. Dans le passé, on a eu Defer, on a eu Pasqua, on a eu Sarkozy. Bon. Évidemment, et c'est pas mieux maintenant. Encore que le nouveau, je crois qu'il est plus méchant que malhonnête.